La section communale de l'Union progressiste Le Renouveau de Savalou s'organise pour remporter les prochaines élections. Elle a officiellement ouvert samedi 29 novembre 2025 son siège et lancé sa machine électorale avec un objectif clair, remporter les élections de 2026. Dr François Kouedo, l'un des cadres de la section, est revenu sur le sens de cette rencontre. Il rappelle que cette rentrée politique marque d'abord un rassemblement où tous les candidats se retrouvent autour d'une même ambition. Nous avons 14 arrondissements. 14 arrondissements répartis sur la commune. Les uns différents, distants des autres. Et puisque c'est maintenant que nous sortons la liste, il y a des candidats qui ne se connaissaient pas. Certains qui sont venus sur la liste pour la première fois, qui n'ont jamais été candidats. Il y a des anciens qui se connaissaient. Et il y a de nouveaux candidats dont les noms ne s'affichent pas sur les visages. Les noms, parfois, puisque nous sommes au Bénin, certains noms se confondent. Et donc pour éviter tout ça, nous voudrions que les candidats se connaissent. Je suis candidat, l'autre est candidat, il est candidat dans un autre arrondissement, je suis de Patava, je suis d'Aga, je suis de Lahotan ou bien je suis de Doumé. Nous sommes tous candidats et nous voici. Nous constituons une famille de combattants désormais. Et donc tous ces soldats doivent se connaître parce qu'ils vont sur le même champ de bataille. Et donc pour maintenir la solidarité entre les candidats, c'est nécessaire, c'est bon, c'est indispensable qu'ils se connaissent. Et le deuxième intérêt, donc, c'est pour que les candidats se connaissent eux-mêmes. Et ensuite, les consignes à donner, les comportements à adopter, le discours à tenir en face de l'électorat ne peut pas être diversifié. Nous n'allons pas tenir des discours les uns contraires aux autres. Et pour ça donc, il faut tenir le même discours, il faut donner les mêmes instructions, les mêmes orientations à tout le monde au même moment et sur le même lieu. Pour Dr Sébastien Mekpokwe, la force du parti réside aussi dans la diversité de ses candidats, des enseignants, des artisans, des exploitants agricoles, des entrepreneurs, des commerçants. Des profils variés, soigneusement choisis pour répondre aux réalités et aux besoins de la population. Au sein donc de l'Union progressiste, le renouveau, il y a une hégémonie qui règne au sein donc de notre parti. Et donc il y a les couches socio-professionnelles qui sont des militants donc, au sein du parti. Et en tant que militants, il faut les valoriser. Donc nous avons des artisans, nous avons des enseignants, nous avons des médecins, nous avons des juristes de haut niveau, nous avons des ingénieurs en communication, des ingénieurs agronomes, nous avons presque toutes les couches. On a besoin de l'homme. Il n'y a pas de développement qui passe, qui se réalise sans l'homme. Au-delà des profils, c'est surtout la détermination qui s'est affichée lors de cette rencontre. Les candidats et cadres de l'UPR disent leur confiance totale en la victoire, convaincus que leur organisation, leurs hommes et leurs arguments feront la différence en 2026. Au terme de cet exercice-là, je vous assure que nous avons l'assurance, la ferme assurance que nous en sortirons très bien. Je vais évoquer peut-être moi mon cas personnel au regard de ma position aujourd'hui. Homme de terrain que je suis, l'expérience que j'ai, je crois que je mettrai cela au profit du parti et des autres candidats afin que ce soit au niveau des communales que des législatives, on s'en sorte vraiment gagnant. C'est un moment de brassage, d'échange et de grandes retrouvailles. Et mes impressions sont très bonnes. Nous avons abordé plusieurs sujets d'importance et cela nous permet de rediriger notre fusil d'épaule et de nous préparer pour la campagne électorale. Le ministre honoraire Désiré Adadja a salué l'engagement de cette troupe. Pour lui, aucune victoire ne s'improvise. Et cette équipe, dit-il, est prête à relever un défi à la hauteur des enjeux. C'est l'ouverture du siège communal de l'UPR. Mais en réalité, c'est une occasion pour nous de faire ce qu'on peut appeler la rentrée politique des candidats. C'est un engagement. En se présentant, ce n'est pas seulement non, prénom, je suis. C'est une manière de s'engager. De dire, je veux ma part de contribution à la victoire que nous allons fêter le soir du 11 janvier. Donc c'est un engagement devant tous les autres candidats, mais c'est un engagement devant tous ceux qui vont accompagner cette liste. Et lorsque j'ai écouté
les candidats, vous avez tous entendu. Tous ont un point commun. Tous ont dit, nous vous garantissons la victoire au soir du 11 janvier. Si tous tiennent leurs promesses, nous aurons 25 sièges au conseil communal. Mais je sais qu'ils n'ont pas dit par hasard. Je viens pour les législatives. C'est encore une autre paire de manches. C'est pourquoi je parle d'abord du conseil communal. Nous avons, à travers l'exercice commun que nous avons fait, créé des atouts. Nous nous sommes nous-mêmes révélés à nous-mêmes pour dire, un peu comme le président Patrick Talon, le Bénin se révèle au Bénin avant de se révéler au monde. Nous nous sommes révélés à nous-mêmes. Nous avons pu nous rendre compte de la force que nous constituons dans l'exercice de mettre en place cette liste. Donc, nous sommes convaincus que nous avons la meilleure liste partout, que nous avons les meilleurs atouts partout. Avec l'ouverture de ce siège et la mobilisation déjà visible, l'UPR lance clairement son offensive. Reste désormais à transformer cette détermination en victoire dans les urnes.